Bonjour à tous, voici l'heure de notre nouveau rendez-vous mensuel. Chaque mois, je procéderai de façon express au tirage des énergies du mois sur le point de commencer. Cela se fera par l'analyse de 2 cartes, puis je conseillerai une carte talisman pour vous accompagner et vous aider à évoluer dans ces tendances. Ceci est l'occasion pour moi de vous présenter également ma nouvelle prestation, le tirage express. Il est différent de la prestation de la question, qui aborde votre interrogation d'une façon approfondie. Dans le cadre du tirage express, vous avez une vision rapide de votre réponse en un clin d'œil. Un exemple est disponible en ligne sur mon site dans la rubrique Prestations. Alors place aux énergies de novembre avec un Céleste Express. Alors nous allons regarder ces énergies de novembre 2018 au travers de 2 cartes. La première carte, c'est l'histoire sans fin. Quelque chose qui tourne en rond. Comme vous le voyez, on sent beaucoup de remise en cause, remise en question. Et c'est l'énergie, je dirais, mentale. Vraiment, cette énergie qui vient dans vos pensées tout au long du mois de novembre. Parce qu'on est sur un mois où Mercure rétrograde va être très présent. Donc où les choses vont avoir tendance à s'enliser, à vous échapper un peu. Cette carte de l'histoire sans fin marque l'envie de tout remettre à plus tard en fait sur ce mois de novembre. Il y a une sensibilité exacerbée. Vous allez avoir envie d'être en mode cocon, dans la douceur, être comme ça bien à l'abri du stress et des tracas du quotidien. Parce que il y a cette impression d'être bloqué sur le mois de novembre. Il y a l'impression de revivre toujours les mêmes schémas, les mêmes limites, d'être confronté aux mêmes difficultés. Alors parfois, ça tient à une réalité. Pour d'autres, ça va être de l'auto-sabotage, la notion de baisser les bras, d'être autocritique, de se victimiser parfois. Il y a en tout cas sur ce mois de novembre une sensation de s'enliser dans une situation, de toujours devoir fournir des efforts, parfois une sensation de sacrifice, de passer à côté de sa vie. Alors, par rapport à cette carte, vous avez un pan positif au milieu, je dirais, de cette zone un peu de turbulence. C'est l'opportunité de guérir ce blocage, d'analyser, trouver la source de cet état pour en finir une bonne fois. C'est aussi le fait de cultiver la confiance, d'essayer de nouvelles expériences, de sortir de vos habitudes, de changer d'air pour sortir un peu de ce cercle vicieux qui vous enlise. Et puis il va falloir trouver un moyen sur ce mois de novembre, que ce soit au travers d'une activité, d'une action, pour reprendre votre pouvoir créateur et ne plus vous laisser submerger par vos émotions, vos peurs et vos constructions du passé. Il va y avoir une notion de compromis à trouver, d'être plus réceptif à vos besoins, de vous reconnecter à vous-même. Et puis, il va falloir changer d'angle de vue. Il y a comme ça de la mobilité, du déplacement, vous voyez, une forme de détachement pour dépasser quelque part votre tristesse et des émotions refoulées. Il y a quelque chose qui va bouger ce mois-ci par rapport à une libération, quelque chose qui devient plus fluide pour plus d'équilibre dans votre vie. Alors voilà, ça c'est la première carte mentale. La deuxième carte est plus une carte relationnelle, sentimentale. Elle parle de loyauté, de fidélité. Et c'est une carte qui fait toujours plaisir quand elle arrive parce que on voit que des liens affectifs vont se resserrer sur le mois de novembre, qu'il y a de l'honnêteté, de la sincérité dans vos relations, dans vos implications. Il y a une fidélité à soi, à ses valeurs, aux autres. Ça parle de complicité, de réconciliation, de lien du cœur pour certains, de tri relationnel pour d'autres. En tout cas, vous voulez être fidèle à vous-même. Et du coup, il y a 2 possibilités. Celle de s'ouvrir vraiment et du coup de se relier au plus profond avec votre entourage, soit celui d'être fidèle à soi et de trier comme ça des relations qui n'ont plus de sens à vos yeux. Il y a une nouvelle confiance en la vie, une nouvelle conscience, il y a un renouveau, comme une redécouverte des liens existants. Alors ça ressemble un peu à une lune de miel pour certains, pour d'autres ça va se concrétiser par des fêtes, de la joie, du partage, de la célébration. Il y a vraiment des choses qui se reconnectent. Alors profitez pleinement de ces moments, de cette unité affective, familiale, amicale. On est dans la vérité du cœur, en place qui rayonne et qui vous comble, vous rassure, vous guide dans votre évolution. Soyez confiants, sans penser au lendemain. Accueillez ces nouvelles connexions, ces nouvelles expériences. Lâchez votre stress et vos doutes. Il y a vraiment une notion d'allègement, de vibration légère pour se reconnecter à l'essentiel. Si on passe à la synthèse, en additionnant ces 2 cartes, on comprend qu'au milieu des perturbations du quotidien, du stress généré par des tracas, des remises en cause profondes, vous allez pouvoir compter sur votre socle affectif, votre famille, vos amis, votre entourage. Il y a de jolis moments et du partage qui vont vous permettre de remettre un élan du cœur au centre de votre vie.
Et on s'aperçoit que c'est dans l'adversité que l'on comprend parfois ce qui nous constitue et les liens indéfectibles qui nous poussent et nous élèvent. Alors soyez là pour les autres autant qu'ils seront là pour vous. C'est un mois de réconciliation, de pardon, de compréhension, un mois où vous êtes plus que jamais fidèle à vos convictions et à vos valeurs. Pour vous accompagner au cœur de ces tendances du mois de novembre, c'est la carte de l'oracle talisman Conscience qui est préconisée. La carte de la conscience indique une prise de conscience, la confiance en son potentiel, la reconnexion à soi. Elle vient comme ça, vraiment en synthèse des deux cartes en novembre, puisqu'elle vient ajuster votre confiance en vous-même et reconnecter cette force que vous avez en vous, cette force du cœur, pour mieux vous connecter aux autres. Donc la carte de la conscience est vraiment la meilleure énergie qui pourra vous accompagner sur ce mois. Donc vous pouvez accéder à cette carte en libre accès sur mon site internet, dont l'adresse figure sous la vidéo. Et puis pour ceux qui sont intéressés, il y a également sur Vimeo une méditation qui reprend cette carte en cœur de méditation pour pouvoir asseoir davantage son énergie dans le mois à venir. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Vous avez également la possibilité de participer à un concours. Il y a chaque mois un gagnant sur Facebook et un gagnant sur YouTube. Sur Facebook, pour participer, c'est très simple. Vous devez aimer ma page et partager ce tirage. Pour YouTube, il suffit de vous abonner. Il y a un tirage au sort parmi l'ensemble des abonnés qui vous permettra d'être l'heureux gagnant de ce concours avec une annonce des gagnants le mois prochain avec les énergies de décembre. Très bon mois de novembre à tous et puis on se retrouve très bientôt pour les énergies du Sagittaire le 21 novembre.